Amitabhavou, Otep Shalom, Romage depuis le 267. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, c'est rébit de conscientisation, c'est rébit d'éveil de conscience qui permet à ce que vous découvriez les choses qui sont cachées. Aujourd'hui, on parlera de la valeur d'un mort. Parce que même quand quelqu'un décède, même si vous ne l'aimez pas, au moins il y a quelqu'un qui vous manque. La valeur du mort maintenant, elle est différente, entre guillemets. C'est que tout ce qui concerne un mort a une importance dans le domaine occulte. La veste que le mort porte est utilisée à des fins carrément, on va dire, occultes. Vous savez, généralement, quand on enterre, quand on veut habiller un mort, on déchire la veste au milieu. Le côté gauche sert à une catégorie de personnes pour certains types de travaux. Le côté droit sert encore à une catégorie de personnes pour certains types de travaux. C'est le côté droit généralement est utilisé généralement aussi pour une catégorie d'hommes de Dieu entre guillemets. Donc parce que la veste est divisée, parce qu'il y a ça pas souvent, quand quelqu'un est mort, on fend la veste au milieu par le dos et on renie les deux côtés. Donc le côté droit est utilisé généralement pour les hommes de Dieu entre guillemets. Certains, pas tous. Le côté gauche est utilisé pour une certaine catégorie de personnes qui sont dans le gouvernement. Le pantalon du mort peut être utilisé à des fins mystiques occultes. La chevelure du mort est prisée, c'est-à-dire que parfois le mort a plus de valeur que quand il est vivant. C'est ça le problème. Donc les cheveux sont utilisés pour certains trucs spécifiques en fonction de sa peau. Si c'est un blanc, ces cheveux sont utilisés pour certaines choses spécifiques. C'est-à-dire les femmes qui veulent peut-être se marier avec des blancs, on utilise ça dans la magie noire. Et les femmes qui veulent peut-être avoir la même mise dans l'héritage, on utilise déjà des cheveux. Parfois, même pour les noirs ou pour les albinos. La salive du mort est utilisée généralement pour lancer les maladies telles que l'épilepsie, parfois pour jeter des sorts qui amènent les enfants à avoir des réactions bizarres, un peu comme des Mongols. Parfois, on vous explique ça scientifiquement, mais parfois, c'est avec ça qu'on fait ce type de choses. La langue du mort est utilisée souvent pour ceux qui veulent avoir la notoriété, qui veulent très bien parler, qui veulent faire des... Il y a des maîtres conférenciers qui utilisent ces secrets. Quand ils parlent, on sait des milliers de personnes, on écoute qu'on parle d'évangile. La langue, parfois, c'est utilisée pour ceux qui sont au domaine musical. Voilà. Pour pousser des sons qui permettent à subjuguer le subconscient des milliers de personnes. Ça, c'est parfois pour certaines personnes. L'orbe de l'œil, souvent pour un mort, peut être utilisé comme ça dans un seau, dans un canari ou dans un seau, pour opérer ce qu'on appelle généralement les voyances. Vous voyez déjà un peu. Les oreilles sont utilisées pour certaines choses spécifiques. Les dents, même du mort, sont utilisées à des fins spécifiques. Les mains, c'est-à-dire la paume du main du mort, est utilisée pour certains domaines aussi spécifiques. Le sexe d'un mort est utilisé pour certains domaines spécifiques. Généralement pour les pénis, on le sèche, on le boucane, c'est-à-dire on le momifie avec certaines écorces, certains encens spécifiques qu'on va sécher. C'est-à-dire il y a certaines écorces qu'on brûle pour le faire sécher, c'est-à-dire on ne le fait pas sécher normalement. C'est ces fumées qui va faire sécher ça. Et puis la personne pourra utiliser ça pour certaines choses. On l'utilise parfois pour la domination, pour l'autorité de la parole. Généralement c'est les gens de l'armée et du gouvernement qui aiment ces choses, généralement. Voilà. Les derniers caca du mort sont généralement utilisés aussi dans le domaine un peu pour contrôler les masses. Voilà, ça c'est utilisé beaucoup plus dans certaines religions que je vais taire les noms ici. C'est très puissant, extrêmement puissant. Là c'est sans commentaire. Voilà, ceux qui ont compris. La rate est utilisée pour certaines choses spécifiques. Les ossements sont utilisés pour certaines choses spécifiques. Le squelette de la tête est utilisé pour certaines choses spécifiques, pour garder certains trucs spécifiques. Que je vais taire ici, certaines institutions. Vous savez, les crânes, qu'on garde ça, parfois pour contrôler certaines multiplicités de personnes, on a besoin de cette tête-là, qui deviennent comme des gardiens. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est encore trop compliqué. Voilà, pour ne pas entrer dans... Voilà. Donc, je suis en train de flirter. Donc, c'est un sujet qui est très vaste.
très vaste. Donc, vous voyez ici que le mort a plus de valeur vivant que quand il est mort. Voilà, parce que même la plante du pied d'un mort ou ses ongles servent à des choses occultes. Les asticots, les premiers asticots qui sortent après la putréfaction, on utilise ça pour certains domaines spécifiques. Les chenilles qui sortent largement, on utilise ça pour certains domaines spécifiques. Je vais placer le cocotier, j'ai blague, c'est pas grave. Bref, les asticots qui sortent en premier le sont utilisés pour certains domaines spécifiques. Généralement, on l'utilise dans les poisons, les trucs très négatifs. C'est la magie noire. Les chenilles aussi sont utilisées souvent pour les blessures guérissantes. Vous voyez quelqu'un un pied qui ne guérit pas, il a marché partout. Vous savez, les chenilles là, généralement qu'on fait ça. Voilà, avec les poids d'hérisson. Ah, Seigneur, c'est très compliqué. Parfois aussi, ça fait les mêmes chenilles qu'on peut le soigner. Voilà, donc c'est d'abord un couteau à double tranchant. Les ossements aussi sont utilisés parfois pour l'hypnose. On utilise aussi ça parfois, certains ossements, pour faire opérer certains miracles. Donc, c'est très compliqué. Donc, en réalité, en fait, le mort a beaucoup plus de valeur, parfois vivant que mort. Maintenant, si vous êtes premier-né, votre valeur a une certaine proportion dans le domaine occulte. Si vous êtes un jumeau, votre valeur a une certaine proportion dans le domaine occulte au cas où vous mourrez. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous allez parfois voir certains temps vous trouvez affaissé. Puis encore, si vous êtes un artiste, les artistes les plus populaires souvent qui sont décédés, si on n'a pas fait l'effort de bien garder la tombe, je vous assure, si vous partez revérifier, vous allez vous rendre compte que parfois il n'y a pas le corps. Parce que tout ce qui est sur lui est prisé. Ça veut dire si c'était un artiste qui remplissait les stades, qui remplissait des foules, qui avait cette vibration-là, sa langue peut servir à donner à un autre artiste pour qu'il ait le même pouvoir, voire même plus. Les vêtements qu'on lui a interviewé ce jour-là, on utilise ça. Cet tissu-là, on peut utiliser ça pour beaucoup d'artistes qui ont envie d'avoir cette aura-là. On peut utiliser, donc il y a beaucoup de choses. Ces ossements peuvent être utilisés pour beaucoup. Donc, plus il y avait le monde, plus c'est comme ça en fait. Donc c'est un domaine qui est très délicat. Et c'est beaucoup plus utilisé, c'est dommage, dans la magie noire, dans l'occultisme. Même si les gens gagnent des vies avec, roulent dans des voitures, parce que c'est toute une chaîne. Hein. C'est toute une chaîne. Donc, mais bon, chaque personne sait ce qu'il fait de sa vie. Donc du coup, voilà. Donc, c'était la fin de cette vidéo. Soyez prudents. Voilà. Quand quelqu'un décède dans votre famille, faites l'effort de garder bien le corps. Généralement, sincèrement, parce que c'est pas n'importe quel qu'on prend. Il y a une date pour le prendre. Après son décès, c'est pas après des mois. Il y a une date, il y a les jours. Pour certaines tribus ici, on garde pendant certains jours. On sait que dès que ça traverse, on ne peut plus rien faire avec. Donc c'est pas comme vous croyez que quelqu'un, non, c'est pas comme ça. Il y a, voilà. Donc c'est comme ça se passe. Donc Amitabha à vous, Otep. Aujourd'hui nous sommes un samedi. Beaucoup vont se dire mais pourquoi pour tout le nord aujourd'hui nous sommes samedi. Ceux qui vous connaissent au Cameroun, qui me voient jamais samedi, je suis en noir. Voilà. Donc portez-vous bien. C'est l'Afrique qui gagne. Ce fut un plaisir de partager ceci avec vous.